La souveraineté grotesque, ça avait été défini par Foucault. On peut le résumer comme ça, c'est la force qui se donne en spectacle, conjuguée sans cesse à la théâtralisation, à l'histrionisme, à l'obscène, au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'on met sur la scène ce qui ne doit pas être sur la scène, c'est-à-dire le débordement, la démesure, la grossièreté, l'humiliation. On se souvient tous de Zelensky dans le bureau ovale, c'est-à-dire véritablement, on va mettre en scène l'indécence. C'est ça le pouvoir grotesque. Et aujourd'hui, elle produit une forme de jouissance parce qu'elle s'acoquine avec le ridicule. Il faut savoir que le ridicule a toujours fait rire la plèbe en nous, si j'ose dire, le mauvais en nous. Le ridicule, c'est une manière de faire jouir le mauvais penchant du peuple. On se rappelle de Guy Debord sur la société du spectacle. Là, c'est encore un niveau de plus, je dirais, dans l'affaiblissement de la qualité attentionnelle, puisque c'est même plus spectateur, c'est voyeur. On est amené au voyeurisme. Donc le grotesque, c'est tout ça, c'est-à-dire, en gros, oser dépasser les limites, détruire le socle commun des normes. On voit que non seulement les normes dans les États nationaux sont attaquées, Trump, etc., mais le droit international, qui est d'ailleurs notre immense grande norme commune, elle est mise à mal. Et surtout, ce qui est terrible, c'est que le grotesque libère le grotesque chez chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'il vient produire un phénomène d'autorisation du pulsionnel. On va y aller, on y est déjà, parce que c'est une tentation terrible.